Bonsoir à tous. Éclairage dans Église du Monde sur la Chine, alors que l'accord provisoire de 2018 entre Pékin et le Vatican sur la nomination des évêques doit être renouvelé. Quel premier bilan, quel avenir pour les relations Chine-Vatican 2 ans après? On en parle dans un instant avec notre invité, le père Landry Védrenne, spécialiste des relations sino-vaticanes. Mais pour commencer, quelques repères géographiques. La Chine est située en Asie de l'Est. Ses frontières la séparent de 14 autres États, Russie, Mongolie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Bhoutan, Birmanie, Laos, Vietnam et Corée du Nord. Sa population est d'environ 1,3 milliard d'habitants. Son dirigeant est depuis 2013 Xi Jinping. Le Parti communiste chinois a inscrit l'athéisme dans ses statuts. Cependant, l'État reconnaît le droit des citoyens à jouir de la liberté religieuse. Il ne reconnaît officiellement que 5 religions, le taoïsme, le bouddhisme, l'islam, le protestantisme et le catholicisme. Les protestants sont autour de 50 millions et les catholiques entre 10 et 12 millions de fidèles. En 1951, 2 ans après l'établissement du régime communiste, Pékin et le Vatican ont rompu leurs relations diplomatiques, une situation toujours en cours. Mais signe de l'évolution de leurs liens, il y a 2 ans, le 22 septembre 2018, était signé un accord provisoire entre la Chine et le Saint-Siège, accord portant sur la nomination des évêques. Cet accord devrait être renouvelé ces jours-ci. Alors, quel est le visage de l'Église chinoise? Selon la conférence épiscopale, il existe 100 diocèses, environ 70 évêques officiels sont en poste et une quarantaine de sièges sont vacants. Alors que pour le Saint-Siège, qui s'appuie sur un découpage antérieur à 1949, il y a 138 diocèses. Père Landry, un grand merci d'être avec nous. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes doctorant à l'ICP. Vos recherches portent sur les relations sino-vaticanes sous le pontificat de Pie XII. Je précise que vous êtes né en France, mais d'origine vietnamienne, puisque vous avez un père franco-vietnamien et une mère vietnamienne. On va parler bien sûr avec vous de ce qui se joue autour de cet accord, de son renouvellement, oui, mais plus largement, évidemment, de la situation des catholiques chinois. Mais avant cela, on va tout de suite rejoindre le père Benoît Vermander, qui est sinologue jésuite, qui vit en monde chinois depuis une trentaine d'années. Il est professeur de sciences religieuses à l'université Fudan de Shanghai. Père Vermander, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, dites-nous un petit peu, Père, vous, puisque vous êtes en Chine, voilà, comment cet accord est-il perçu? Quel bilan vous faites de cet accord côté chinois, cet accord Chine-Saint-Siège? Je ne suis pas en mesure de faire un bilan. Je n'ai pas, le statut qui me permet de faire quelque bilan que ce soit. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que la reconduction de l'accord n'est pas une surprise. C'est-à-dire, il a commencé à être mis en application. 6 évêques, je crois, ont été nommés dans le cadre de cet accord. Les problèmes qu'on connaissait déjà sont toujours là, mais les problèmes ne sont pas aggravés. Donc, on est à un commencement et il fallait donc bien continuer. Qu'est-ce que vous nommeriez comme problèmes qui sont toujours là? Eh bien, c'est évidemment la politique chinoise religieuse globale, pas celle qui porte directement sur les catholiques. On pourrait même dire, après tout, que les catholiques, pour le moment, sont un peu mieux traités que certaines autres religions. Mais on sait que la politique religieuse s'est durcie en Chine ces 8 dernières années, que la politique d'indocilisation pose des problèmes, mais on ne peut pas dire qu'elle vise particulièrement les catholiques. Pourquoi cette réconciliation, elle est finalement si difficile pour vous entre le Vatican et la Chine? Est-ce que c'est vraiment un problème de réconciliation? Disons, rappelons-nous que l'accord porte uniquement sur un point, donc est extrêmement limité, à savoir un mécanisme d'accord pour la désignation des évêques.
Donc il s'agit d'un accord technique par lequel une compréhension mutuelle peut progresser, par laquelle est évitée la division de l'Église de Chine, et sont même surmontées certaines des divisions internes qui existaient. Et puis après un certain nombre d'années, on peut voir où on en est. Merci, Père Vermander. Merci à vous. Père Védrenne, dites-nous un petit peu comment est-ce que cet accord, 2 ans après, il est perçu côté Vatican? Alors, côté du Saint-Siège, c'est important de garder le dialogue, garder le lien avec la Chine. Depuis plusieurs décennies, c'est la première fois que depuis plusieurs décennies, tous les évêques de Chine sont en communion avec le Saint-Père. Alors, combien de nominations sont intervenues en 2 ans? Le Père Vermander parlait de 6, je crois que c'est 5. En fait, il y avait, au moment de l'accord provisoire, il y a eu la reconnaissance de 8 évêques, et ensuite, en fait, 8 évêques, dont un qui a reçu cette reconnaissance après sa mort. Mais il avait exprimé le désir d'être en communion avec le Saint-Père. Et ensuite, depuis l'accord provisoire, il y a eu 2 ordinations au mois d'août 2019 d'évêques en Chine, avec le processus de nomination des évêques qui a été mis en place avec l'accord provisoire. Alors, évidemment, l'accord porte sur cette question technique assez épineuse de la nomination des évêques, mais dites-nous un peu plus largement, avec votre regard aussi à travers l'histoire, est-ce que les papes contemporains ont été sur la même ligne dans ces relations Chine-Pékin? Ce qu'on peut dire, c'est que Chine-Vatican, pardon. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que l'Église a toujours voulu garder le lien avec la Chine. Il y a un fait marquant au moment de la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Toutes les représentations étrangères ont été conviées à quitter la Chine. Cependant, l'internonce, Monseigneur Antonio Ribéry, qui représentait le Saint-Père à ce moment-là, avait décidé de rester à son poste en Chine, et il avait même demandé aux missionnaires de rester sur le continent. C'est ensuite qu'en 1951, il a été expulsé de la Chine continentale. Mais cela montre déjà que l'Église a toujours voulu garder ce lien. Ce n'est pas elle qui est partie. Et ensuite, les papes successifs, que ce soit Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul II, Benoît XVI, jusqu'à aujourd'hui le pape François, ont toujours essayer de garder un dialogue fraternel avec la Chine. Est-ce que c'est la même chose dans le sens inverse ? Alors peut-être pas dans le sens inverse. Par exemple, pendant la révolution culturelle, la Chine a été coupée du monde. Alors si on parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien sûr, je crois que la Chine veut établir un dialogue avec le Saint-Siège, parce que le Saint-Siège a une diplomatie tout à fait particulière, et le soft power du Saint-Siège, du Vatican, est important pour la Chine. Pourquoi justement? De quel point de vue? Je crois que le Saint-Siège apporte une image de paix, une image de rassemblement, d'unité, une image qui rassure le monde aussi. Et donc, je crois que la Chine veut se rapprocher du Vatican, de l'Église, pour montrer au monde qu'elle aussi, elle proclame ces mêmes valeurs de paix, de partage, de concorde entre les peuples. Et quels sont les intérêts côté Vatican, côté Rome ? Alors, côté Vatican, c'est d'avoir cette communion de l'Église qui est en Chine avec le Saint-Père, avec l'Église qui est à Rome. Aussi, l'Église veut être présente en Chine, là où il y a des hommes, pour proclamer le Christ et annoncer la bonne nouvelle. Pourtant, beaucoup de critiques à l'égard du Vatican sont exprimées de la part de chrétiens chinois qui se sentent un petit peu abandonnés, puisqu'ils considèrent que Rome a peut-être fait des compromis vis-à-vis de Pékin, et il y a des souffrances chez les chrétiens chinois. Hein. Dites-nous un peu, alors comment comprendre ce qui se joue là ? En effet, l'objectif de ces relations ou de ce rapprochement avec la Chine est tout d'abord pastoral. Et le cardinal Parolin disait que s'il y avait des sacrifices petits ou grands, ils ne sont pas faits pour des raisons politiques, mais pour des raisons pastorales.
pour que l'Église puisse défendre la paix, la dignité de la personne humaine et la liberté religieuse en Chine. Mais on perçoit bien aussi le caractère politique de ce qui se joue. Ce n'est pas uniquement des liens d'Église, c'est des liens entre États. Oui, très certainement. Des liens politiques, des liens diplomatiques, hein, et qui ont été rompus en 1951. Ça, c'est évident. Mais pour l'instant, concernant l'accord provisoire, lui ne concerne que la nomination des évêques et seulement au niveau pastoral. Alors, il y a une information qui a en tout cas retenu l'attention des observateurs des relations Chine-Vatican, c'est la démission de l'évêque Monseigneur Guo, évêque auxiliaire de Mindong, la semaine dernière, donc issu de l'église clandestine. Il avait été consacré évêque du diocèse en 2016 et avec l'accord provisoire, il a, à la demande du pape François, accepté d'être rétrogradé comme évêque auxiliaire pour laisser le siège ordinaire à Monseigneur Hassan Silou, évêque officiel. Alors, comment interpréter cette démission? Expliquez-nous. Alors, lui, il le dit lui-même dans son discours d'adieu. Il dit qu'il ne veut pas être un obstacle au progrès. Je crois qu'il ne veut aussi pas être source de division parmi les fidèles et qu'il se retire pour cette communion entre les chrétiens de l'Église officielle et les chrétiens de l'Église clandestine, entre ces deux communautés, et permettre cette communion avec l'évêque de Rome. Mais justement, est-ce que là, il n'y a pas, par cet exemple, un constat d'échec, c'est-à-dire de mettre un officiel et un évêque clandestin côte à côte, ça n'a pas marché? Alors, au départ, on a eu un grand espoir quand on a vu ces deux évêques célébrer ensemble à la messe chrismale. Et aujourd'hui, Monseigneur Guo a décidé de se retirer de la vie publique et de vivre une vie de prière en demandant aux chrétiens de rester fermes dans la foi. Alors, échec, je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais peut-être de sacrifice ou voilà, peut-être qu'il faut passer par la croix pour pouvoir accéder à la résurrection. Alors l'un des enjeux, en tout cas, de ce rapprochement entre Pékin et le Saint-Siège porte sur Taïwan. Le Saint-Siège est le seul État en Europe à avoir des relations diplomatiques avec la République de Chine. Mais pour Pékin, Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Le Vatican doit donc renoncer à ses liens avec Taïwan s'il veut rétablir des relations diplomatiques avec Pékin. Alors, à quelles conditions les catholiques de Taïwan accepteraient ce scénario? Écoutons l'analyse de Chu Seng-tu, ancien ambassadeur de Taïwan près de Saint-Siège, joint depuis Taipei. Si un jour le Vatican peut envoyer des missionnaires n'importe quel pays, au continent et pouvoir propager l'évangélisation. Je pense que les chrétiens à Taïwan peuvent comprendre, peuvent accepter cette hypothèse. Mais si jamais les chrétiens sont toujours sous l'oppression ou sous le contrôle très strict du parti, les chrétiens taïwanais ne sont pas d'accord parce que le Vatican n'a pas respecté sa promesse pour nous assurer une liberté religieuse. Alors, cette fameuse liberté religieuse, dites-nous, d'abord, si le Saint-Siège se tournait complètement vers Pékin, alors c'est une question qui est en suspens depuis des décennies, hein, elle ne date pas d'hier et elle ne se résoudra pas demain matin, mais ce seraient quoi les conséquences pour les catholiques de Taïwan si le Saint-Siège s'orientait complètement vers Pékin? Je crois que le Saint-Siège a toujours dit et à Taïwan que s'il y avait une possibilité de déplacer l'annonciature de Taipei vers Pékin, cela se fera avec une grande considération pour Taïwan et il y aurait peut-être, pourquoi pas, une représentation du Saint-Siège à Taipei. Donc ce sera fait dans des conditions respectables et honorables. Comment est-ce que les catholiques de Taïwan perçoivent les catholiques de la Chine continentale? Est-ce qu'ils se considèrent comme faisant partie d'une même église? Comment est-ce qu'ils les regardent? Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que la conférence des évêques de Taïwan est dénommée par Conférence épiscopale régionale chinoise de Taïwan. Et donc, ils pensent à la Chine. Et pour être resté 6 ans, un peu plus
plus de 6 ans à Taïwan, je sais que les Taïwanais prient pour leurs frères et sœurs catholiques en Chine. Ils sont prêts à être une église pont, à faire le pont pour faciliter les relations entre la Chine et le Vatican. D'ailleurs, il y a des échanges entre la Chine et Taïwan, entre l'Église de Chine et l'Église de Taïwan. À quel niveau? L'Église de Taïwan, par exemple, accueille des prêtres ou des séminaristes ou religieuses chinois à Taipei, à Taïwan, pour la formation, par exemple, pour former les religieux, les prêtres, les séminaristes de Chine. Et donc, voilà, ça c'est une manière d'aider une église sœur, l'église de Chine. Alors, on va parler maintenant à présent, après avoir parlé un peu de ce cadre-là, on va rentrer un peu plus dans la situation des catholiques chinois. On l'a entendu, ce que nous rappelait le père Vermander, c'est le contexte de sinisation des religions. Alors, vu d'ici, nous, c'est vrai qu'on entend parler de ces difficultés, de chrétiens qui peuvent souffrir, des croix renversées, de jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas forcément accès à la messe. Est-ce que c'est une vision un peu simpliste qu'on a alors, parce qu'évidemment, la Chine, c'est un pays immense, c'est un pays continent. Alors, vous voyez, parfois on peut être devant une incompréhension de la démarche du Saint-Siège vis-à-vis de la Chine en se disant il y a tout ça qui se passe et pourtant on continue de dialoguer. Dialoguer ne signifie pas tout accepter. Dialoguer, c'est garder le lien, même si les repères ou les objectifs divergent, ou bien les points de vue sont complètement différents. Dialoguer, c'est garder un lien pour ne pas se quitter, pour ne pas rompre les relations. Mais alors, si on regarde un peu plus près la situation des catholiques chinois, ils sont concernés comme nous par des enjeux de sécularisation. Ils ont un peu les mêmes problématiques qu'on connaît, nous, ici, en Occident? Très certainement, devant une société qui est tournée sur les problèmes économiques, financiers, sur le monde moderne. Il y a certainement une baisse des vocations ou une baisse de la pratique, mais il y a quand même encore une grande ferveur. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous voyez les défis pour l'avenir de cette Église en Chine? Les défis, c'est qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience. Aussi, le désir de réconciliation entre la communauté dite clandestine, de l'Église clandestine, et l'autre communauté de l'Église patriotique. Et beaucoup de patience pour cette réconciliation. Vous voyez, quand je pense à l'Église de Chine, la situation de l'Église de Chine, je prie et je pense avec l'évangile du Fils prodigue. Le cardinal Parolin parle d'un baume de miséricorde pour penser toutes ces blessures, toutes ces plaies qui sont apparues au fil des années depuis 1949. Merci beaucoup, Père Vedren, d'être venu sur notre plateau. On va évidemment continuer à suivre ce qui se passe pour les chrétiens chinois. Et puis tout de suite, un coup d'œil sur d'autres actualités dans le monde. On l'a appris à la mi-journée, le cardinal Fridolin Ambongo rejoint le Conseil des cardinaux, institué en 2013 par le pape François. Cette instance a pour but d'aider le Saint-Père dans le gouvernement de l'Église universelle. Monseigneur Ambongo, archevêque de Kinshasa depuis 2018, est une voix forte de l'Église de République démocratique du Congo. Il prend le relais au C9 du cardinal Monsengo, son prédécesseur à Kinshasa. Créé cardinal lors du consistoire du 5 octobre 2019, Monseigneur Ambongo avait accordé depuis Rome un entretien à KTO. On en écoute un extrait. Je crois que c'est l'orientation du pape François. Avoir ces gestes, ces grandes décisions et les grandes réformes qui se font actuellement au niveau de l'Église, je crois que le pape a la ferme volonté de faire coïncider le collège cardinaliste, pour ne parler que de celui-là, à la réalité de l'Église universelle. La vérité, c'est que le centre de l'Église est en train de se déplacer vers le sud.
il est aussi normal que le collège cardinaliste suive ce déplacement des centres. Et je crois que les nominations qui interviennent ces derniers temps rendent compte de cette vision du pape François. Face au conflit qui se poursuit dans le Haut-Karabakh, Sœur Arousiag lance un appel à la France. Cette religieuse supérieure de la congrégation des Sœurs arméniennes catholiques nous rappelle que sur cette terre du Caucase, croisée des mondes, se sont construits des centaines de monastères dans lesquels les Arméniens proclament leur foi au Christ depuis le IVe siècle. Selon Sœur Arousiag, ce conflit est un nouveau génocide contre sa communauté. Nous supplions aujourd'hui le monde de réclamer la fin des frappes azéries, turques et djihadistes et de reconnaître enfin l'indépendance du Haut-Karabakh. Fin de citation. Voilà, on va terminer dans les dernières minutes de cette édition notre actualité sur la semaine missionnaire mondiale. Elle se tient cette semaine et ce jusqu'à dimanche. Chaque année, l'Église invite les chrétiens à s'informer sur ce que font les communautés à travers le monde au service des plus démunis. Ils sont invités aussi à prier et à soutenir ces actions. Ainsi, une quête mondiale aura lieu ce dimanche 18 octobre. Alors, qui sont ces missionnaires? Leurs visages, évidemment, sont multiples. On va écouter le témoignage de Yann Vagneux. Il est prêtre des missions étrangères de Paris. Il vit depuis 2012 à Bénarès, la Rome de l'hindouisme, située au nord de l'Inde. On l'écoute. Je suis prêtre des missions étrangères de Paris et je vis à Bénarès depuis 10 ans. L'Inde est un pays dans lequel j'ai été envoyé il y a 23 ans. J'avais 21 ans, j'ai vécu durant 3 ans dans un bidonville au sud de l'Inde avec le père Pierre Sirac. Et après un retour en Europe pour me former, je suis retourné comme prêtre en Inde et je me suis établi dans la ville sainte de l'hindouisme, Bénarès. Cette ville qui est aujourd'hui la plus ancienne ville en activité au monde, 3500 ans de prières ininterrompues au bord du Gange. C'est comme si en moi, et à travers toutes ces amitiés avec des non-chrétiens, c'est comme si en moi l'hindouisme et le christianisme dialoguaient. Je suis chrétien et je crois que, et je peux dire que l'Inde m'a rendu encore plus chrétien dans le sens que l'Inde m'a ouvert des horizons qui ont dilaté mon catholicisme, parce que le catholicisme n'est pas épuisé par la forme qu'il a eue en Occident. Et donc je suis né un catholicisme plus grand à travers finalement cette altérité de l'hindouisme. Le père Théard de Chardin avait cette prière au Christ toujours plus grand, au Christ toujours plus grand. Et puis toujours en Inde, inquiétude au sujet du père Stan Swamy, jésuite de 83 ans, arrêté le 8 octobre, accusé par les autorités indiennes de terrorisme maoïste. Le père Swamy a travaillé pendant des décennies pour la défense des droits forestiers des Adivasis, une communauté indigène du Jharkhand dans l'est de l'Inde. Il a été arrêté pour ses liens présumés avec les rebelles maoïstes et se trouve en détention provisoire à Bombay. La Compagnie de Jésus et la conférence épiscopale indienne demandent sa libération. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site, bien sûr, qui s'affiche sur vos écrans, mais également sur tous nos réseaux sociaux. Passez une très belle semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.